Oui, ne faites pas les malins, vous, là-bas. C'était pas il y a si longtemps que ça. Et, camarades, nous autres, nous avons vécu des moments magnifiques. Magnifiques. Nous étions persuadés que nous allions faire le socialisme. Chaque année, quelque part dans le monde, éclatait une révolution et on discutait entre nous de savoir quel modèle on préférait. Est-ce que c'était le modèle soviétique, le modèle yougoslave, le modèle chinois, ou bien est-ce qu'on allait encore nous inventer autre chose? Oui, on était d'accord, on allait inventer autre chose. Ça allait être quelque chose d'unique, de magique. Ça serait de nouveau la France révolutionnaire qui allait allumer la lumière du monde, la même intense conviction que je retrouve en vous et que je n'ai jamais perdue de toute ma vie. Ce sera magnifique et nous allons le faire, je le sais. Alors on venait à la Rodia Seta. C'était la Rodia. Moi, j'étais enfant, mais laisse tomber l'année. Ça devait être 60... je vais te dire, le souvenir que j'ai, non, le vrai souvenir que j'ai, c'est 73, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'étais enfant d'une famille, comme beaucoup d'entre vous, où j'étais la première génération qui entrait à l'université. Personne dans ma famille avant moi n'avait eu le bac. Et mes parents étaient des fonctionnaires qui s'étaient hissés à la force du poignet aux premières places de leur métier. Et donc, étudiant, je sentais encore ma classe. Et donc, c'était un grand souci de dire, nous voulons joindre la classe ouvrière que nous mythifions. Cette classe ouvrière, c'était les travailleurs de la Rodia. C'était un mythe, la Rodia. La Rodia portait en elle la synthèse des cultures, car tout est culture dans l'humanité. La culture, des cultures de la classe ouvrière et du monde ouvrier de l'époque. Tout est culture. Les êtres humains abordent leurs tâches, leurs responsabilités sociales, l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, non pas simplement en contemplant la feuille de paye, mais d'après l'idée qu'ils se font de leur propre dignité et des valeurs qu'ils mettent au poste de commande de leur vie. Le partage avec leurs familles, leurs amis, leurs voisins, les camarades de travail, l'amour qu'ils donnent et qu'ils reçoivent, la fraternité dont ils voudraient remplir le monde, plutôt que la sauvage compétition de chacun contre tout le monde. Et ces valeurs-là, à ce moment-là, c'était la classe ouvrière qui les portait le plus fort et le plus haut, avec discipline et esprit. Oui, je dis esprit. C'est ici, à côté de ce bâtiment, où une salle s'appelle Paul Seb, un ouvrier cégétiste qui avait compris l'importance du combat culturel pour la construction de la personne humaine. Et c'est ceux qui sont le plus privés, qui ont le plus grand appétit des choses. C'est ceux qui étaient le plus privés des splendeurs de la culture, qui en avaient le plus grand goût, la plus forte appétence. Combien considéraient que c'était extraordinaire d'avoir réussi à organiser une bibliothèque en 3/8 pour que les ouvriers et les ouvrières puissent venir lire. J'ai connu ces hommes, ces femmes. Je revois leurs visages. Ils n'ont jamais compté. Pour beaucoup, et moi, ils ont compté toute ma vie, comme pour beaucoup d'entre vous. Si bien qu'à cette heure, vous retrouvant si nombreux, nous qui sommes une force renaissante, nous qui de nouveau agrégeons la jeune génération que j'aperçois, et les plus anciens, qui ont parfois ruminé tant d'amertume et de regrets, nous tous, nous reprenons ce chemin en pensant que c'est d'abord par la beauté, l'amour, la fraternité, le savoir, le goût des autres que nous existons et que nous sommes un parti politique. Nous sommes d'abord cela, ce mouvement-là, les héritiers de Paul Seb et des ouvrières et des ouvriers de la Rodia Seta qui ont ouvert le chemin pour nous. À la Rodia comme ailleurs, il y avait les paysans transformés de fraîche date en ouvriers
qui avait dû apprendre la discipline du corps mis en laisse, comme disait Jacques Brel, pour aller tenir la cadence. Il y avait ces ouvriers venus de la tradition du mouvement ouvrier dans le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, travaillés par l'intuition communiste, la CGT, travaillés par les rêves du socialisme, travaillés par la tradition ouvrière du catholicisme, qui, avec l'action catholique ouvrière, avait, dans les années 70, libéré des forces considérables qui s'étaient jointes aux nôtres pour inventer ce futur qui amenait dans leur bagage des mots nouveaux comme l'autogestion et d'autres choses que nous regardions parfois d'un peu haut. Car nous n'étions pas que bons et généreux à l'époque. Nous avions aussi nos moments de sectarisme. Enfin, tout ça a changé, hein. Bon, c'était tout ça. L'ouvrier Piaget, la Béragnès, cela venait de cette tradition. Vous voyez, c'est de tout ça dont nous sommes les héritiers. Et pourtant, c'est un mécréant.